Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège vous dans la santé, la joie, la prospérité, Be'ezrat Hashem, que vous soyez bien, Be'ezrat Hashem. Ce cours de Torah que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un cours qui est spectaculaire. Il ne va pas être trop long, mais il est très bon. Vous savez que, on a vu que Yaakov Abinu alav shalom, le pauvre, tellement qu'il a souffert dans sa vie, et d'après Hachamim, Yaakov Abinu, qui est le meilleur des patriarches, Yaakov Abinu, qui était le bien-aimé d'Hachem. Toujours sa photo, elle est gravée devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la photo de Yaakov Abinu, elle est gravée devant Akadosh Baruch Hu? Parce que Yaakov Abinu, il était l'homme à tout faire. Ça veut dire, lorsqu'il est bien, il est bien. Lorsqu'il est mal, il est avec Hachem. Jamais il a complaint. Toujours, il se persécutait lui-même. Chaque fois qu'il a un problème, il dit, je ne mérite pas. C'est à cause de moi, c'est moi. C'est la folie. Avec tous les épreuves qu'il a eues dans sa vie. Et pourtant, il a eu des promesses du bon Dieu. Le bon Dieu a promis des promesses, et, comme Abraham Abinu. Hachem, il promet beaucoup de promesses à Abraham Abinu. Akadosh Baruch Hu, il faisait le contraire. Et jamais Abraham Abinu, il a dit pourquoi. Yitzhak Abinu, la seule grande épreuve qu'il a eue dans sa vie, c'est d'avoir Esav, deux garçons, un tzaddik et un rachat. Mais il a été trop patient. Trop patient. Vivre avec un rachat dans une maison, c'est de la folie. Sarah, elle ne pouvait pas admettre que Ishmaël vit chez elle à la maison. Donc elle est obligée de jeter lui et son fils, lui et sa mère. Yitzhak Abinu, il avait, mais quand même, jamais il s'est complaint lui aussi. Yitzhak aussi, il aurait pu dire au bon Dieu, mais pourquoi tu me donnes un rachat? Moi, je t'ai donné ma vie, j'ai été sacrifié pour toi, pourquoi tu me donnes un rachat? Jamais il a demandé, jamais. Il a supporté Esav. Et le contraire, il l'aimait, il a tout fait, il lui a donné toutes les chances. Mais le pauvre, il n'a pas réussi. Mais jamais il a complaint. Il s'est jamais complaint. Très bien, mes amis. Et voilà, mes amis. Mais Yaakov, de même. C'est pour ça que je vous les aime. C'est pour ça que dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Parce que toute leur vie, Akadosh les a mis en épreuve. Toute leur vie, en épreuve. La fille de Yaakov, Dina, a été violée par Shechem el Hamor, avec tout ce qu'il a souffert avec Esav, tout ce qu'il a souffert avec Yosef, le pauvre qu'il a été, il n'a pas vu pendant 22 ans, ce qu'il a souffert avec Lavan, toute sa vie il a souffert, toute sa vie, et ce qu'il a souffert avec Rachel, qu'il est morte jeune, et Lavan qui lui a changé la femme, jamais il a dit pourquoi, jamais. Alors mes amis, cette paracha maintenant on a parlé d'Abraham Abinu, et les épreuves qu'il a suivies, et il les a tous surmontés, on a parlé de sa mort, on a parlé maintenant de Sarah, on a parlé de Yitzhak, on a parlé de Rivka, aussi, ils ont subi des épreuves énormes, et jamais ils sont pleins, ils ont toujours accepté, et maintenant voilà, on nous parle de Yaakov le pauvre, sur Yaakov qui était bien chez lui, et puis, voilà, le moment où il est venu, Samuel a dit, il faut que tu quittes, il faut que tu vas maintenant, il faut que tu te maries. Maman, envoie quelqu'un me chercher ma femme. Non, à toi d'aller. Pourquoi? Parce que Yaakov, il était le symbole de l'exil. Le symbole de l'exil, ça veut dire qu'on peut être exilé. Là où on est, on devient tzaddik. Écoutez-moi, mes amis, comment Yosef Hatzadik, il est resté tzaddik en Égypte pendant 22 ans? Un beau gosse, un très bel homme, avec une tentation des femmes. Comment il a essayé de tzaddik? Il a appris ça de son père. Il a dit, mon père Yaakov aussi, il était en exil pendant presque 22 ans à Haran. Il n'a pas pris rien. Pendant 14 ans, il était jeune homme, il était beau Yaakov Avinu. Même lorsqu'il était vieux, il était un très bel homme. Il n'a pas fauté.
Il est resté tzaddik. Comme que lui, il est resté tzaddik, moi aussi je reste tzaddik. On dit, c'est à votre, c'est mal la banim. Ce que nos parents ont fait, nous aussi on peut le faire. Même mes amis, je peux vous dire quelque chose. Je connais quelqu'un que sa patronne, c'est une belle femme, toujours elle l'embêtait. Elle l'embêtait. Et sa patronne était mariée et est tombée amoureuse de ce monsieur-là qui travaillait chez eux. Et c'était une belle affaire. Et elle a fait que toujours elle donnait des promotions à ce monsieur-là. Il s'appelle Michel. Et ce Michel-là, il ne comprenait pas pourquoi sa patronne, elle le pousse comme ça. Elle ne comprenait pas. Toujours, elle lui donne encore, elle lui augmente le salaire. Et voilà, il n'a rien compris. Il n'a pas compris pourquoi toutes ces choses-là. Et un jour, elle lui dit, jamais tu m'as invité. Un jour, ce mari est parti en Chine, le mari de la patronne. Il dit, jamais tu m'as invité à prendre un café avec toi. Ah, viens, elle-même. Alors lui, il a compris maintenant pourquoi cette femme-là, elle était toujours derrière lui. Après 2 semaines, le mari retourne. Elle a perdu. Elle a échoué. Qu'elle n'est pas arrivée à tenter ce juif-là, Michel, à faire la faute avec elle. Donc, elle attendait pour une autre occasion. Et voilà l'occasion, elle est venue. On dit que le Satan, il l'aime pour que la faute, elle se fait vite. Vite, il a reçu une convocation, il doit retourner en Chine parce que ce qu'il a commandé, il y a des problèmes. Donc, il dit à sa femme, je t'en prie, tu m'excuses. Et elle, dans son cœur, était très heureuse, très contente. Et voilà, le jour qu'elle est partie, elle vient toute coquette, très belle. Elle vient au travail avec du parfum. Personne n'a rien compris pourquoi et elle appelle Michel. Elle dit, aujourd'hui, on va travailler ensemble. Et bien sûr, c'est pas pour travailler ensemble. Et carrément, aujourd'hui, on sort ensemble. Je lui ai dit, d'accord. Je vais aller à la maison m'habiller. Il va chez sa femme, il dit à sa femme, qu'est-ce que je fais? Je lui dis à sa femme, mais tu es folle? Qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, je sais, mais j'ai 2 options. Ou tout de suite, on quitte la ville, ou j'arrête le travail. Je lui ai dit, non, tu n'arrêtes pas le travail, on ne quitte pas la ville, tu pries. Aujourd'hui, tu pries à Rabbi Haim Pinto, par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Tu pries. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, il va nous guider quoi faire. Et bien, il a prié, il a pleuré, il me l'a raconté cette histoire. Aujourd'hui que je vous parle, il habite à Nathaniel, ce monsieur. C'est de la folie. Il est venu chez moi, me dit, Rabbi David, voilà ce qui m'est arrivé. Je lui dis, Michel, tu es un tzaddik, que tu as résisté un bon moment. Maintenant, fais le malade, ne va plus au travail. Mais ils vont me jeter du travail. C'est mieux qu'on te jette du travail que tu tombes dans le piège de cette femme-là. Parce que, après tout, tu es un homme, et tu n'es pas eu, c'est pas tzaddik. Il m'a dit, j'ai résisté pendant 6 mois. Je dis, bon, tu as résisté, mais celle-là maintenant, c'est plus fort qu'elle. Elle va finir à t'avoir un jour, ou bien un jour, elle va se venger contre toi, et elle va même t'accuser que tu as voulu lui faire du mal. Et je dis, à partir de maintenant, tu ne vas pas. Le lendemain, j'étais à Paris, il vient chez moi tout pâle. Je dis, ça va, Michel, tout va bien? Il dit, Rabbi David, elle a fait un accident. Elle est vraiment malade. Elle a fait un grave accident. Et cet accident qu'elle a fait, c'est pas possible qu'un jour elle puisse même marcher et même parler. Je dis, écoute, c'est Hachem. Si on ne l'a pas insulté, c'est Hachem. Tu ne l'as pas insulté, personne ne l'a insulté. Mes amis, à l'heure d'aujourd'hui, cette femme, elle a guéri.
Et entre-temps, ce qu'elle a guéri, ça a pris beaucoup des années, mais ça a pris beaucoup d'années pour qu'elle devienne un peu normale. Et maintenant, ça y est, elle est toujours avec son mari. Et toujours, Michel, il est toujours en contact avec son mari parce qu'entre-temps, il a fait sa aliyah. Et voilà, et sa femme, elle a guéri. Et même une fois, il lui a envoyé des fleurs. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Voilà l'histoire, comment il s'est terminé. Voilà, bon Hachem. Tu ne fais pas du mal, il ne t'arrive pas de mal. Hachem, il sait comment gérer le monde sans punir personne. C'est tout. Elle aussi, il a eu le Yetzirah. Qu'est-ce que tu veux? Et lui aussi, il pouvait tomber en dans ses mains. Alors, quand je vois il les a séparés avec un accident, il les a épargnés. L'un pour ne pas fauter, l'autre aussi pour ne pas fauter, tromper son mari et faire des bêtises. Et à la fin, tout le monde a guéri. L'autre est parti en Israël, il a reçu une belle somme d'argent. Elle est retournée après quelques temps, elle est retournée à son travail avec son mari, patron, toujours boss, voilà. Mes amis, Yaakov Abinu, il nous a tracé la vie à vie, pour l'éternité. Abraham, Isaac, Yaakov, tout ce qu'ils ont passé, nous on le passe. Si Yaakov, il n'a pas fait des bêtises en Égypte alors qu'il était beau, parce que Yaakov aussi, il n'a pas fait. Yaakov aussi était beau. On dit que Yaakov, il avait la beauté de Adam Arishon. Et Rachel était belle. Et aucun n'a touché Rachel à Haram. Et personne ne voulait se marier d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était trop religieuse. Trop religieuse. Elle est Léa, Bilha, elle n'est pas tellement religieuse que personne ne voulait d'eux. Personne ne voulait d'eux. Donc, ils sont restés pour Yaakov Abinu. Hachem, il gère son monde. Il sait comment gérer son monde. Mais mettons, mes amis, voilà le moment le plus important. Yaakov Abinu Alav Shalom, Baruch Hashem, une fois qu'il a quitté Beersheba, une fois qu'il a quitté pour aller à Haram, il est parti à l'Yeshiva pendant 14 ans. Il est resté là. Pourquoi il est resté 14 ans? Pour se renforcer. Et il n'a rien perdu. Grâce à ces 14 ans qu'il est resté à l'Yeshiva, eh ben, il a eu les échos de rêver à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que s'il serait parti tout de suite à Haran, alors là, il aurait un problème. Peut-être jamais il aurait rêvé le bon Dieu. Il se veut que Yaakov n'était pas encore prêt à rêver avec Hachem et à parler avec Hachem. Alors, d'un mal, il y a toujours un bien. Il a fallu qu'il reste là-bas 14 ans. Il s'est purifié encore plus pendant ces 14 ans pour qu'il devienne prophète et qu'Hachem lui a parlé. Vous savez, mes amis, pour devenir un médecin, il y a beaucoup de catégories de médecine. Il y a pour devenir un médecin, il y a 5 ans, pour aller plus, il y a 10 ans, 15 ans. Il y a maintenant quelqu'un, il est venu pour le bracha, il est déjà chirurgien, il est déjà cardiologue, mais il veut une spécialité plus élevée. Donc il lui manque encore 3 ans d'études. J'ai dit, mais tu as 52 ans. Il dit, Rabbi David, dans la médecine, c'est pas... Et c'est comme ça. Dans la Torah, c'est comme ça. La vie de la Torah, on progresse, de plus que tu progresses, de plus que tu montes de grade dans la Kedusha, dans la Torah. Mes amis, donc Yaakov il manquait ses 14 ans pour arriver à ce que Hachem pouvait lui parler. Et à la fin, il a tout eu. Mais maintenant, la rencontre de Yaakov et Rachel, c'est ça le plus important dans la paracha de Vaït. Cette fameuse rencontre, elle est spectaculaire. Il rencontre Rachel. Il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Yaakov Abinu, il arrive. Il voit beaucoup des bergers autour d'un puits d'eau, fermé. Il leur a demandé, et c'est ici qu'il habite Lavan? Oui. Et ça va, il va bien? Oui, ça va. Ah, là voilà sa fille. Il voit sa fille, waouh, Rachel. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Il avait là-bas une grosse pierre, qu'elle était sur le puits, que pour la bouger, il faut au moins une centaine de personnes pour la bouger. Et lui, il a bougé avec une seule main. Les gens, ils sont devenus fous. Ils ont vu que devant eux, un géant, un homme fort. Il a l'air vieux, mais il est très fort. Lorsqu'il va Rachel, il va vers elle, il l'embrasse.
Il embrasse. Alors maintenant, mes amis, est-ce qu'on embrasse quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment un rabbin, il embrasse quelqu'un? C'est une question que j'ai vue dans un livre, Avodat Issachar. Comment il embrasse? Il embrasse une femme. Yaakov, il embrasse une femme. Et le tzaddik, Avodat Issachar, il pose une question. Il dit, c'est pas possible. On embrasse quelqu'un qu'on connaît. On n'embrasse pas quelqu'un qu'on connaît pas. Attends, est-ce que moi je vais embrasser une femme? Même si c'est ma cousine, c'est péché. On embrasse maman. D'accord, mais pas une étrangère. Mais c'est une nièce, mais c'est péché. Comment il a embrassé? Et le Baal Issachar, il donne une réponse spectaculaire. Il dit que Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a vu Rachel de loin, il a vu comment elle était belle. Et c'est pas sa beauté qu'elle a attiré. Il a vu comment une belle fille comme celle-là, personne ne veut la marier. Parce qu'elle était tzadékette. Et personne ne voulait se marier avec une tzadékette. Lorsque la Torah étudie qu'il a embrassé, ça veut dire, dans l'hébreu, on dit, lorsqu'on colle deux choses, ça s'appelle nishika. C'est comme les lèvres qui se collent. Lorsqu'ils se collent, c'est ça, embrasser. Embrasser, nishika, c'est du verbe égalité. Être égalité. Yaakov, il a dit comment? Moi, j'ai étudié toute ma vie la Torah pour être ce que je suis. Et je suis parti à l'Yeshiva de Haran pendant 14 ans pour arriver à ce que je suis. Et je vois cette tzadékette-là, qu'elle n'a pas été à l'Yeshiva, elle n'a pas grandi avec des tzadékim, elle a grandi avec des Rishaïm, et elle est à mon niveau. Elle a commencé à pleurer. Comment est-ce possible qu'une femme souffrir comme ça, avec ces gens, elle maintient, elle reste tzadékette. Elle est à mon niveau. C'est-à-dire, mes amis, de là on apprend, on peut habiter dans un endroit où il n'y a pas de tzadikim, où il n'y a que des shaïm, et on peut rester des tzadikim comme qu'on était avant. Moi, une fois, j'étais à l'île de la Réunion, il y a longtemps, et j'ai rencontré là-bas un monsieur avec une barbe. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas, un tzaddik. Une fois, j'ai été en Guadeloupe, j'ai rencontré là-bas un tzaddik. Comment tu habites à la Guadeloupe, tu es tzaddik? Ben oui. Tout dépend de toi. Être un bon juif, être un tzaddik, bien sûr, c'est bien qu'il y a une communauté, mais s'il y a une obligation d'aller quelque part, ou danser quelque part, il n'y a personne, tu es le seul juif tzaddik, tu peux rester tzaddik, sans tricher. Comment? Eh bien, comme Rachel, elle était dans une ville des Rishaïm, des idolâtres, des voleurs, elle est restée Rachel. Et c'est ça qui a fait pleurer Yaakov. Yaakov, il a pleuré, il a dit, elle est à mon niveau, cette fille-là. Habiter dans une ville d'El-Shaim, alors je pense comme ça, je vais ajouter une phrase. J'ai dit, bon, alors j'ai perdu mon temps. Je suis parti à la yeshiva de chef de Heider pendant 14 ans pour rester un tzaddik. Et je vois que j'ai perdu 14 ans. Je vois ici devant moi une femme, qu'elle habite là, qu'elle a fait ni 1 an, ni 2 ans, toute sa vie, elle a habité avec des Rishaïm, elle est restée tzadikette. Donc elle a commencé à pleurer pour les 14 ans qu'elle a perdu à la yeshiva, parce qu'elle pouvait venir ici, rien que de la voir, il va prendre d'elle un moussa. On peut être dans une ville d'El-Shaïm et rester un tzadik. Vous savez, il y a quelqu'un malheureusement qui est parti à Shanghai. Et à Shanghai, malheureusement, à l'époque où il y avait, enfin, il n'y avait pas encore Chabad, il n'y avait pas encore une communauté, à l'époque, je me rappelle de cette histoire, il y a 20 ans, 25 ans. Et il venait prier avec nous à l'Yeshiva à Lyon. Et soudainement, j'ai vu qu'il a changé. Il n'était plus le même. Il était avant, il venait étudier, il venait prier. Là, je l'ai vu complètement, il a changé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais plus. Même ton visage. Il me dit, non, ça va.
Il me dit, je dis alors, c'était bien Shanghai? Il me dit, ben, je vais retourner la semaine prochaine. Je dis, attends, mais tu viens de venir. Et à l'époque, pour aller à Shanghai, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a des vols directs. À l'époque, il fallait prendre 3 avions pour aller à Shanghai. Pourquoi? Non, j'ai faim. J'ai dit, non, j'ai une femme. J'ai connu une femme là-bas. Il a rougi. Et je dis, c'est vrai ou pas? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Une femme qui travaille à l'hôtel. J'ai dit, mais comment? Comment, la Torah t'a pas aidé? Ben, non. Elle me plaît. Tu es marié, tu as des enfants. Mais tu es fou. Il n'y a pas d'avenir. Ouais, je vais commencer à travailler là-bas, je vais faire une affaire là-bas, je vais envoyer. Je lui dis, monsieur, tu as tout perdu, tu vas tout perdre. Sois fort. Sois comme Youssef. Allez, renforce-toi, ne va pas. Ne fais pas cette bêtise-là, la pauvre ta femme. Tu as 3 gosses, c'est péché. Ah, et en plus elle est enceinte. Je l'ai fait pleurer. Et je lui ai dit, tu sais, tu apportes sur toi le malheur. Alors c'est une phrase que les gens ne savaient pas entendre. Et grâce à Dieu, il m'a écouté. Il n'a pas été. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il va bien. Il est toujours à Lyon. Baruch Hashem, il est toujours un bon juif. Mais heureusement que je l'ai sauvé. Heureusement qu'il m'a écouté. Mais de Yaakov Abino, on apprend. Et de Yaakov Abino, qui était le premier. Abraham était le premier contre tout le monde. Il a rendu les gens dans la Tchouva. Yitzhak de même, il a grandi. La patience avec Esav. Il n'a pas réussi, mais il a réussi Yaakov. Yaakov, il a marié Rachel, qu'elle habitait avec des Shaïm, il a resté de sa déquête. Yaakov, lui, s'est préparé pour aller là-bas, pour ne pas qu'il tombe dans le piège des Shaïm. Il a vu qu'une femme, elle a déjà devancé, sans aller à l'Eshiva, sans séminaire, sans rien, elle était de sa déquête, sans rien du tout. Waouh! Donc on peut être sadique sans préparation. Mais, c'est pas tout le monde au même niveau. Nous, on n'est pas Rachel et Beno. Nous, on doit se préparer. Voilà, mes amis, la paracha de cette semaine. Et comment est terminée cette paracha? Elle termine en beauté. Et il faut que je vous dise une chose. J'ai eu un grand miracle. Lorsque je vous ai dit, vous savez qu'il y avait un livre que j'ai récupéré au Brésil il y a 35 ans. Et pendant 35 ans, je ne l'ai pas ouvert. Et voilà, la semaine dernière, j'avais une question. Comment Yaakov il a embrassé Rachel? Je n'avais pas de réponse. Comment un tzaddik comme Yaakov il embrasse une fille étrangère? Et au milieu de la nuit, je me lève, je prends un livre. Quel livre je prends? Le livre que j'ai apporté il y a 35 ans du Brésil. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur pourquoi Yaakov il a pleuré, pourquoi Yaakov il a embrassé. J'étais heureux. J'ai dit, ça veut dire que quand je m'a apporté ce livre, que je le garde à la maison 35 ans sans l'ouvrir, parce qu'il savait Hachem qu'un jour j'allais avoir cette question-là et je vais trouver la réponse. Et c'est quoi la réponse? Que vraiment il n'a pas embrassé. Ben, chaque, c'est du verbe égalité. Ce que Yaakov il a dit, comment? Cette fille Rachel, elle est égalité à moi dans une ville qu'il y a des Shaïm. Moi je comprends. Moi j'ai vécu chez mes parents. Je suis parti à l'Yeshiva à 14 ans. C'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais elle habitait avec des Shaïm. Elle est restée de sa déquête. Alors j'ai perdu mon temps. Donc on apprend des belles choses de cette paracha. Et j'étais tellement content de ce livre-là. Mais mes amis, c'est pas fini. Quand je suis parti à l'Yeshiva le vendredi, quelqu'un m'a apporté un petit livre. C'est avec la semaine dernière, hein, il y a 2 semaines. J'ouvre le livre et je trouve que celui qui a écrit Avodat Issachar, le livre que j'ai apporté du Brésil il y a 35 ans, c'était ce jour-là, Saïloula. Et j'étais très content. J'ai compris que Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un livre parce qu'il savait que dans 35 ans, je vais avoir besoin de ce livre-là. Et voilà la preuve, voilà le jour que j'ai trouvé le livre, le jour que j'ai trouvé la réponse, voilà, c'était ça là. Mes amis, ce cours de Torah, je l'ai fait pour vous, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, mes cœurs.